Bonsoir tout le monde. On a rarement vu une perte de contrôle pareille, un chaos comme celui-là sur une autoroute chez nous. Le carambolage qui s'est produit en fin de matinée à la Prairie sur la 15 en bordure du fleuve a impliqué près de 200 véhicules. C'est étendu sur 1 kilomètre. L'accident a fait 2 morts et des dizaines de blessés. Et à l'heure qu'il est, Bénédicte, les voies devraient être dégagées sous peu, on imagine. Dans les prochaines minutes, on peut présumer, Sophie, mais pour l'instant, c'est toujours fermé. Alors, regardons, on est à l'étape du nettoyage des voies présentement. On ramasse beaucoup de débris. Regardez, c'est impressionnant de voir tout ce qu'on a ramassé dans les dernières minutes, ces pièces de voitures, parce que oui, effectivement, ça a cogné très fort. Ça s'est passé aux alentours de 12h30. Et si on regarde le bilan, Sophie, donc 2 personnes qui sont décédées, des dizaines de blessés, plus de 200 véhicules impliqués. Pas de détails pour l'instant sur les 2 personnes qui sont décédées, mais elles sont restées coincées pendant longtemps dans la voiture, dans la même voiture, et les équipes de secours ont tout tenté. Il y avait un camion qui perdait du carburant, alors c'était vraiment pas évident. On parle d'environ une douzaine de personnes là, qui ont été transportées à l'hôpital à partir d'ici. D'ailleurs, il y a 3 hôpitaux, dont Charlemagne, qui ont déclenché le code orange, et d'autres qui ont été transportés du côté d'un centre tout près ici. Et là aussi, on parle d'une douzaine de personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Et moi, j'étais du côté de ce centre, Sophie, des gens sous le choc, des gens qui étaient passés par toute une gamme d'émotions, qui tentaient de comprendre ce qui s'est passé parce que vraiment, ça a basculé en 1 seconde. Je vous laisse entendre en son et en image ce que ça donne. Ça arrive vraiment vite, là. On voyait rien sur l'autoroute. Ça fait juste glisser, puis c'est là, on est dans l'accident. Les fenêtres étaient éclatées, il y avait 3 autos écrasées en avant, puis un poids lourd à notre droite. La vanne qui est arrêtée, elle a ramassé comme tout le côté de l'autobus, que les vitres ont tout éclaté. On n'a pas été capable de s'arrêter en temps. Il y a un véhicule qui m'a frappé en arrière, puis j'ai frappé un véhicule en avant. Il y avait un gros camion qui s'en venait vers moi, puis j'ai eu peur. Mon ami, il a crié. Je pensais que le camion, il allait nous frapper. J'ai vu quelqu'un que lui, il avait les mains pleines de sang. Il est venu me voir, puis il était vraiment traumatisé. Puis il disait que j'ai tué quelqu'un et tout. Là, j'ai rentré dedans. Il y avait des voitures dans toutes les voies et on entendait juste le chaos des gens qui se rentraient un dans l'autre. T'entends des bruits en arrière avec des camions qui rentrent, puis tu vois les chars à côté de toi qui sont tassés, là. Quand est-ce que ça va arrêter? Elle m'a appelé, elle m'a dit capote pas, mais j'ai pris un accident de voiture. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, puis là, elle m'envoie des photos en même temps, puis elle est prise en dessous d'un 18 roues. Quand tu vois une voiture froissée comme une boule de papier, après, tu te dis la voiture... En tout cas, ça change une vision sur la conduite beaucoup. Oui, on imagine. Bénédicte, on croit que les conditions météo ont joué un rôle dans cet accident-là. Oui, c'est entre autres le vent, possiblement la neige, la poudrerie. Et le ministère des Transports du Québec dit que ce n'est pas nécessairement un endroit qui est accidentogène. Il y a eu environ 50 accidents dans les 5 dernières années, mais le dernier mortel, c'est il y a environ 20 ans. Le ministre François Bonnardel a parlé un peu plus tôt. On l'écoute. Les statistiques du ministère, comme je vous l'ai mentionné tantôt, démontrent que ce n'est pas un secteur problématique comme tel. On est vraiment, on dit en anglais, un white-out. C'est exactement ce qui est arrivé. Là. Alors, les gens conduisaient, fort vent, blizzard, et tout d'un coup, on ne voit plus rien. Alors voilà, Sophie, on parle d'une réouverture imminente, donc de l'autoroute 15 dans les 2 directions. Ça fait du côté du MTQ à ramasser les derniers débris. Je vous rappelle, bilan, 2 personnes qui sont décédées dans ce carambolage monstre, il faut le dire. Merci beaucoup, Bénédicte.